Bonjour à tous, c'est Luis Belson. On se retrouve dans cette deuxième vidéo de notre série sur les bases de TotalJS. Dans la vidéo précédente, nous avions fait le tour du propriétaire afin de savoir globalement ce que le framework TotalJS nous offre comme particularité dans le domaine du web développement, à savoir la rapidité du développement, la facilité d'apprentissage, sa communauté active sur Telegram, etc. etc. Aujourd'hui, on s'intéresse à comment installer cet outil dans sa machine afin de le tester et éventuellement vous êtes nouveau sur la chaîne à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos prochaines. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Alors mes amis, je vous avais dit que TotalJS est un framework Node.js. Donc la première des choses que nous allons faire, c'est installer Node.js. Comment installer Node.js sur votre machine. Ensuite, nous allons voir comment installer TotalJS en global sur votre machine. Et enfin, nous allons voir comment installer un nouveau projet TotalJS. Il y a certainement deux méthodes. Et on va voir la méthode 1, la méthode 2 et poursuivre notre vidéo. Alors, c'est parti pour l'installation de Node.js. Alors, pour installer Node.js, vous avez certainement deux manières de le faire. Vous pouvez aller sur votre navigateur, vous tapez Node.js. Sur cette page de résultats de Google, on clique sur Node.js. Alors, une fois arrivé sur le site de Node.js, sur la page d'accueil, vous allez voir deux liens de téléchargement pour Linux. Voilà, ça va détecter automatiquement votre système d'exploitation. Moi, je suis sur Linux et ça me propose deux versions possibles. La version la plus récente, la dernière version, c'est la version 16.6.2. Voilà, si vous voulez, vous pouvez prendre cette version, comme vous pouvez prendre également la version 14. En général, la version 14, ça fait l'affaire. C'est pas la peine d'aller chercher la version 16, si vraiment. Donc, vous cliquez sur ça et vous allez pouvoir les télécharger. Donc, moi j'ai déjà téléchargé, c'est pas la peine que je continue en fait le téléchargement, donc j'annule. Une autre façon de faire aussi, si vous êtes sur Linux, et vous pouvez utiliser votre terminal apt, le gestionnaire de package de Linux va vous permettre de l'installer. Vous pouvez faire simplement sudo apt install Node.js. Vous tapez sur entrée, vous entrez votre mot de passe et ça doit faire l'affaire. Donc moi j'ai déjà installé, donc je vais cliquer sur non et puis laisser. Une fois que vous avez fini de télécharger ou d'installer votre application, alors vous allez pouvoir tester si ça marche ou pas. Vous pouvez taper la commande node-version. Si vous tapez cette commande, chez moi j'ai la version 14.17 qui est installée. Parfait. Donc si vous faites cela, vous pouvez avoir et savoir si pour vous si ça marche, que ce soit sur Windows ou bien sur Linux, ça doit pouvoir marcher. Autrement, si cette vidéo ne vous permet pas de l'installer correctement, vous pouvez aller chercher une autre vidéo qui vous explique en long et en large comment installer Node.js avant de venir continuer. Mais en général, cette explication c'est suffisant. Voilà. Maintenant que vous avez Node.js installé, on va passer maintenant à comment installer TotalJS en global. Voilà, donc sur la documentation de TotalJS, je vais vous mettre le lien en description. Alors on atterrit sur cette page d'accueil de la documentation. On va aller sur la dernière version de TotalJS, la version 4, et sur Get Started. On va aller taper cette commande npm install-g total4. Ça va vous permettre d'installer TotalJS en global et de bénéficier en fait de cet outil de ligne de commande qui va vous permettre d'installer ou d'avoir de l'aide par rapport à l'installation ou l'utilisation de certaines commandes propres à TotalJS. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais copier ce lien et je vais ouvrir le terminal. Je vais taper, je vais juste coller le lien, ou bien si vous voulez vous pouvez taper npm install -g pour dire en global total 4 et vous tapez sur entrée. Donc on a installé TotalJS 4 en global, tout est bien correctement installé. Maintenant que nous avons TotalJS installé en global, on va pouvoir installer un nouveau projet. Donc c'est parti pour la méthode
une. Donc pour la première méthode, on va exploiter le TotalJS que nous venons d'installer en global. Et pour cela, on va se rendre encore sur notre terminal. Et c'est très simple. J'efface tout ce qu'on avait déjà fait. Alors c'est très simple, vous pouvez taper tout simplement total 4. Tapez sur entrée, ça va vous demander de taper total 4L pour avoir la liste de toutes les commandes possibles, comme je vous l'avais dit. Donc si je tape total 4L comme ce qui a été demandé, vous allez voir qu'il y a pas mal de commandes create plus le nom du template pour pouvoir créer un nouveau. Je vais aller sur template pour lister la liste des templates afin de savoir quelles sont les listes de templates possibles. Total 4 templates. Voilà, on a empty pour avoir un projet tout nouveau et vraiment il y a beaucoup de choses, mais nous allons nous intéresser à empty. Je vais taper cette commande. Donc ça devient total 4 create empty. Est-ce que vous voyez? Je tape sur entrée. Je suis patiente, ça va télécharger en fait le template depuis GitHub pour l'installer. Voilà, vous patientez seulement. Une fois que c'est terminé, vous allez pouvoir utiliser cette méthode pour commencer vos projets. Mais la deuxième méthode, on va aller très rapidement. Je veux pas que cette vidéo là soit trop longue. On clique sur TotalJS 4 comme d'habitude, mais cette fois-ci sur Running. Sur Running, vous allez voir How to Run, comment débuter. En bas, vous avez les Empty Projects. Et les Empty Projects, ce n'est rien d'autre que des dépôts sur GitHub. Donc vous cliquez sur le Empty Project par ici. Bien sûr, il y a d'autres types de templates que vous pouvez utiliser. Franchement, la liste est très longue et vous pouvez les exploiter. Donc une fois que vous arrivez sur TotalJS/Empty Project, vous pouvez copier en fait cela, copier ce lien de ce dépôt et vous revenez sur votre terminal et vous collez votre lien tout simplement. Alors je vais ajouter des choses ici. Donc je dois faire git clone. Je clique sur entrée, ça va cloner en fait empty project sur le dossier local. On attend encore. Voilà, c'est fait. Alors ce que l'on doit faire maintenant, c'est installer, comme ça l'indique ici, nous devons faire npm install total 4 pour installer TotalJS 4 en local pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est très simple pour cela. On fait npm install total 4. Voilà, TotalJS est bien installé. On va pouvoir démarrer notre projet avec notre index.js tout simplement. Voilà, on nous dit que notre application a été lancée sur le port 8000. Donc si on passe sur notre navigateur et qu'on tape localhost 8000, directement sur cette nouvelle page de TotalJS. Cette page est toute simple, toute belle. Vraiment, c'est très simple, il n'y a rien de particulier. C'est un nouveau projet que vous venez de créer et c'est à base de ce nouveau projet, de ce template que vous allez créer votre site web. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir la structure des dossiers et des fichiers que nous avons tirés du TotalJS repository, c'est-à-dire le dépôt de TotalJS en ligne sur GitHub. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de la liker. Je vous écoute en commentaire une nouvelle chaîne. Donc, je vais perfectionner la chaîne pour vous. Merci et à la prochaine fois.